Bonjour Florent pour Reportage VIP. Aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan et Elodie. Bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour, ça va très très bien. Et donc, alors moi, donc c'est Jonathan. Donc je m'appelle Jonathan Medj et Elodie Medj, ma sœur. Voilà. Sur les traces de René. Quand et comment est née l'idée de ce joli projet qui va vous emmener sur l'Africa Eco Race historique 2026? En fait, le projet, il est né d'une conversation avec notre père quand il était hospitalisé, et qu'on allait le voir régulièrement. Et on avait trouvé cette petite idée avec Joe d'essayer de continuer à le faire rêver et d'essayer de continuer à lui dire que voilà qu'on allait avoir des projets. Et à l'époque, on lui avait dit, ouais, on aimerait bien organiser une course à ton nom et tout. Donc dès qu'on lui disait ça, évidemment, il avait les yeux qui pétillaient et nous, on était là pour lui demander des conseils, mais comment on peut faire, voilà. Et puis comme ça le maintenait en vie entre guillemets, voilà. Et parce que voilà, notre père est passé d'un projet à un autre, c'est-à-dire que quand il y en avait un qui se terminait, il y en avait toujours un à suivre dans les tuyaux, donc ça ne s'est jamais arrêté. Et donc c'est ça qu'on voulait garder chez lui, en fait, la petite flamme qu'il a toujours eue. Donc moi, j'avais lancé le truc sans vraiment y réfléchir et en me disant, on va lui raconter ça, puis comme ça, il sera content. Et, mais sans vraiment me dire qu'on allait le faire. Après, c'est vrai que organiser un rallye à son nom, ça demande énormément de temps et d'investissement. Et comme on travaille tous les deux avec Joe, c'était pas simple. Mais en fait, après, quand papa est parti, on a eu énormément de témoignages très touchants de gens qui l'ont connu, voilà. Et on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et donc, on a pensé à ça. On s'est dit, bah, il faut qu'on fasse une course pour lui rendre hommage. La course portera pas son nom, mais on va quand même faire une course et pour lui rendre hommage. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on raconte une histoire. Et nous, symboliquement, on s'est dit, comme on a encore les coupes de papa de l'époque de sa victoire sur le Dakar, on s'est dit, ben, il faut faut qu'on soit sur le lac Rose. Et donc, pour être sur le lac Rose, ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire l'Africa Race. Et l'Africa Race, ça tombe bien parce que papa a travaillé sur ce rallye raid. Donc, en fait, la boucle était bouclée et c'est devenu une évidence. Donc, on s'est dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'ai appelé Joe et je lui ai dit chiche. Et puis, il m'a dit, ouais, j'ai plein de projets, moi, machin. Parce qu'il a toujours 12 000 projets. J'ai dit, bah là, ce serait bien que tu trouves une petite place pour ce projet qui est devenu un gros projet. Donc voilà, mais évidemment, il a dit oui. Et donc, on est super content de faire ce projet ensemble. Et on pense que ça aurait fait très plaisir à papa qui nous voit tous les deux dans la voiture et on espère à Dakar. Voilà. Ah, super. Quelles ont été les grandes étapes pour dérouler la bobine qui est en cours? En fait, nous, on a commencé à travailler sur ce projet-là je dirais, décembre de l'année dernière à peu près. Donc du coup, bah, au début, notre projet, c'était de le faire avec un autre véhicule. On voulait fêter les 40 ans de la dernière victoire de notre père sur le Dakar. Et puis bah clairement bon 2025 c'est une année qui est assez difficile en France ou même dans le monde et on a eu pas mal de soucis pour trouver des partenaires pour surtout dans le milieu de l'automobile qui est pas forcément le plus bien vu en ce moment Euh, et euh, et donc du coup on a clairement beaucoup galéré pour trouver des financements. Et puis, arrivé un moment où on s'est demandé, bon, soit on changeait de projet, soit malheureusement on devait arrêter parce que on avait vraiment trop de difficultés. Et puis c'est là où tout le milieu du rallye s'est mis a bien compris qu'on allait avoir du mal à réaliser notre projet. Et puis s'est mis à nous aider pour qu'on change de véhicule, qu'on parte avec un autre véhicule et qu'on change un petit peu le projet. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme notre papa, il a gagné le Paris-Dakar en 1981, 1984 et 1986, bah du coup, ça nous laissait plusieurs voitures et surtout plusieurs opportunités de dates d'anniversaire. Donc à la base, on était basé sur les 40 ans.
Et en fait, donc c'était pour la victoire de 1986. Et donc du coup, bah, on a changé de véhicule et on est passé sur fêter les 45 ans. Bon après, ça, de toute façon, on va fêter l'ensemble des victoires. Mais et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les deux coupes. On a celle de 81 et de 86. Donc du coup, bah, on ramène bien la coupe au Lacrose 45 ans après la victoire de notre père. Voilà. Mais c'est vrai que il y a eu différentes étapes dans le projet. Et puis, ça s'est véritablement concrétisé il y a 2 mois à peu près, où on s'est dit, OK, on change de véhicule. Et alors là, par contre, ça a enchaîné. On a acheté une voiture, on a trouvé un préparateur pour la voiture, on a acheté toutes les pièces. Le préparateur, il a complètement démonté la voiture, refait le moteur, refait la peinture parce qu'on veut refaire exactement, enfin, on va refaire la voiture de notre père en 1981. Donc, c'était un Range Rover qui était aux couleurs de VSD à l'époque. Et donc du coup, bah, voilà, on est en train de préparer tout ça. On est encore en plein dans le jus. Et puis organiser la soirée de présentation, organiser les événements autour. Enfin voilà. Et là du coup, bah, il y a plein de partenaires qui sont arrivés. Va savoir pourquoi, mais d'un coup, bah, le projet qui était sur lequel on avait plein de soucis, bah là on est toujours en pleine recherche de partenaires, mais du coup on en a eu plus que ce qu'on avait eu jusque pendant un an avant. Donc voilà, donc ça a bien avancé et voilà un petit peu les différentes étapes par lesquelles on est passé. C'est un peu les montagnes russes en fait, hein. Donc on est passé par des hauts, des bas, mais là on est plutôt là on monte là on monte on monte et on va en direction du désert là. Ah, excellent. Et sur un défi sportif automobile, ben, en plus de la grande sœur et du frère et du frangin en famille, ben, la voiture, c'est un défi en soi parce que ce Range Rover, à l'identique de la victoire de votre père il y a 45 ans, c'est extraordinaire comme idée. Alors donc déjà, ouais, la première étape, c'était d'acheter ce véhicule, de trouver un véhicule qui correspondait aux mêmes années que notre père. Donc il se trouve qu'on a trouvé un véhicule de la série, de la même série que notre père. Bon, il se trouve qu'il est de 1985, ça tombe bien, c'est mon année de naissance. Euh, et, euh, et du coup, bah maintenant, et après, il a fallu entièrement le démonter. Et puis Frédéric, qui est notre préparateur, bah, s'occupe de tout ça. Il faut refaire toute l'électricité, il faut refaire tout le moteur, faut mettre un arceau à l'intérieur de la voiture, faut la repeindre entièrement. Il faut installer toute l'électronique de sécurité qui est obligatoire aujourd'hui sur les rallyes. Il faut mettre des sièges spécifiques qui sont aussi validés par la FIA au niveau international. Il faut mettre un réservoir supplémentaire parce que un V8 essence, bon, autant vous dire que c'est en termes de consommation, ça va quand même faire assez mal. On est plutôt dans les entre 20 et 25 litres au 100 de consommation. Donc il faut obligatoirement un gros réservoir, surtout si on part sur des très très longues étapes. Et donc voilà, donc il faut équiper le véhicule et il faut qu'il soit prêt bah, pour le départ mi-janvier. Donc voilà, donc c'est énormément de travail. Sens de participer à l'Africa Eco Race historique, puisqu'en plus, René a œuvré dessus. Alors, en fait, il est à la création de ce rallye. Et en fait, ce rallye a été créé quand le Dakar a quitté le continent africain pour l'Amérique latine. Et en fait, c'était des amoureux du désert africain qui se sont réunis et qui ont créé ce rallye. Donc, il y avait Papa, il y avait Jean-Luc Schlesser et il y avait Hubert Auriol. Voilà. Et qui pensaient qu'un rallye raid, ça ne pouvait se faire que en Afrique. Donc ils ont créé ce rallye en reprenant le parcours de l'époque. Alors bon, il y a certaines zones qui sont plus possibles d'accès, mais genre le Niger, tout ça, on peut plus y aller. Mais l'idée, c'était en tout cas de retourner à chaque fois sur Dakar. Donc, et papa, bah, il faisait les reconnaissances, il faisait le parcours, quoi. Voilà. Donc, il a fait ça il a fait ça pendant 10 ans. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que bon, il a commencé à être malade à la fin de ses 10 ans et Jean-Louis a toujours été
hyper comment dire hyper proche de papa et il a fait en sorte qu'il puisse venir sur le rallye vraiment jusqu'au dernier moment. Donc il lui avait aménagé une petite caravane rien que pour lui parce que bon, papa il aimait bien dormir sous la tente, mais à un moment donné c'était plus possible. Donc il lui avait aménagé une petite caravane rien que pour lui, et ça c'est hyper touchant, quoi. Voilà, donc c'est pour ça aussi on est attaché à ce rallye aussi, parce qu'en fait c'est un peu notre deuxième famille, quoi. Voilà. Donc, et on sait que l'organisation de ce rallye, ils sont très contents de nous voir, et parce que bah, ça va leur faire revivre des moments avec papa, et forcément nous on fait aussi ce rallye pour que les gens nous racontent des anecdotes, et il y en aura plein. Et j'arrête pas de dire à Joe, le rallye sera jamais assez long pour écouter toutes les anecdotes qu'on va nous raconter sur papa, parce qu'il y en a des milliers. Donc voilà. Mais bon, on fait ça, on fait aussi cet hommage pour nous, pour se nourrir de ce genre d'anecdotes, quoi. Pour se retrouver ensemble, fêter papa et partager des anecdotes. Super. Avez-vous déjà participé à des rallyes pilotes, copilotes, différentes expériences? Oui, alors moi j'ai fait 2 rallyes des gazelles en 99 et en 2000. Après, j'ai fait un rallye, j'ai fait le Shamrock en quad, j'ai fait le rallye de Tunisie en camion, équipage féminin en camion. Et j'ai fait le Dakar avec papa en 2003 sur un ML Mercedes dans l'équipe Groine. J'ai refait le Dakar en 2005 en équipage féminin avec Sylviane Goutalan. Et j'ai aussi fait un master rallye, c'est-à-dire les rallyes que papa organisait, et tout ça en navigatrice. Donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience, et tout ça sur le terrain africain. Voilà. Alors moi, de mon côté, j'ai pas eu la même chance que ma sœur que de faire un rallye, un Dakar avec mon père. Mais par contre, j'ai eu une autre chance, c'est que dès mes 16 ans, mon père m'a emmené sous la pression de ma mère, hein, clairement, sur pas mal de rallyes à travers le monde. Et alors moi, j'ai moins vécu la chose dans le cockpit, mais je l'ai plus vécu dans la place plus au niveau de l'organisation. Donc j'ai fait beaucoup de rallyes avec lui à travers le monde, que ce soit en Jordanie, en Russie, en Chine, au Kazakhstan, au Turkménistan, et puis aussi l'Africa Race. Du coup, la course qu'on a faite, qu'on va faire en tant que concurrent, je l'ai déjà fait 3 fois dans l'organisation, mais je l'ai jamais vécu en tant que pilote. Donc ça va être une grande découverte pour moi, même si j'ai déjà traversé ces pays-là. Ça reste quand même une grande découverte parce que quand on est dans l'organisation, c'est quand même pas pareil que quand on est sur la piste. On vit pas du tout la même chose. Mais voilà, donc je connais déjà le monde du rallye, je connais déjà le milieu du rallye. J'ai déjà été copilote aussi sur 1 ou 2 rallyes. Donc j'ai déjà une petite expérience, mais j'ai beaucoup moins d'expérience que Elodie en rallye pur. Voilà, donc il va falloir que je compense autrement pour pouvoir la suivre, mais sinon non, on a quand même un petit peu de bouteille à tous les deux. Mais Ah, on va super. bien se compléter, parce que Joe, il est hyper sportif et tout ça. Il a un mental, un assez gros mental. Donc voilà, moi maintenant j'ai un peu plus d'âge aujourd'hui, donc je vais être moins en forme que lui. Donc il va pouvoir me motiver, et on va bien se compléter, j'en ai aucun doute. Participation et activité sur le temps libre, au-delà du travail, au-delà de la famille, dont l'hommage, et c'est l'occasion de revenir sur le chemin, et on le comprend à travers cet entretien. Il est collectif, ce chemin, et ça génère du dynamisme et de l'entraide, et c'est un sacré boulot. Alors bah ouais, alors c'est vrai déjà on n'est pas tout seul à bosser sur ce projet-là. C'est vrai que c'est un projet qu'on partage avec pas mal de monde. Alors il y a des gens extérieurs qui nous aident en essayant de nous donner des contacts pour des partenaires, qui essayent de nous trouver du matériel. Il y a des gens je pense à Gilles par exemple, qui nous a carrément trouvé une voiture assez rapidement. Et puis ensuite on a ceux qui sont là depuis le tout début du projet. Je pense à Estelle qui est une très très grande amie à Elodie, et
elle se fait 2 voire 3 réunions par semaine le soir à 21h jusqu'à minuit pour avancer sur le projet. Donc elle fournit du temps libre, c'est incroyable. Et puis aussi il y a Sandra, donc ma femme, qui nous aide aussi sur toute la partie réseaux sociaux. Et parce que du coup on a créé une page qui s'appelle Medge Adventure, donc sur les traces de René Medge. Et en fait, qui retrace toute l'histoire de notre père depuis son enfance jusqu'à là on en est à 1980. Et donc c'est toutes les courses qu'il a gagnées, tous ses championnats, on revoit, on met des images d'archives. Donc il y a un très très gros travail de recherche et ça c'est Sandra qui s'en occupe. Donc voilà, donc on est super bien encadré, on est super bien aidé. Et puis aussi on a nos partenaires qui nous filent aussi un coup de main parce que à partir du moment où tu investis dans un projet hommage comme ça, bon bah c'est clairement pas pour avoir quelque chose en retour, c'est parce que tu aimes le projet, parce que tu trouves qu'il a du sens, parce que aussi il y a des liens d'amitié qui se forgent avec les années. Et puis bah donc du coup tous ces partenaires nous aident aussi dans notre projet et puis nous aident à communiquer aussi et partagent notre histoire. Je pense à Dakar d'antan par exemple, qui est une énorme communauté en ligne sur Facebook qui a très très bien connu notre père et qui se fait un plaisir de partager à l'ensemble de ses membres, qui sont tous des fans du rallye de l'époque, notre histoire et notre aventure. Aventure d'entraide et de sens avec une fondation qui est soutenue pour ce projet plein de mouvements. Fondation, pouvez-vous nous la présenter? Parce que chaque don collecté aide à financer la recherche médicale pour préserver la liberté de bouger, lutter contre la douleur et les maladies articulaires. C'est aussi qui a trouvé cette fondation? C'est plein de sens. Alors, c'est vrai que cette fondation, c'est un peu le fruit du hasard. Et en même temps, comme quoi les planètes, elles s'alignent super bien. J'ai fait une soirée via mon travail et en discutant avec les gens qui étaient invités à cette soirée, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Lionel Comol. Et puis on discute, on échange et en fait il me parle de sa fondation. Donc c'est le président de cette fondation et qui s'appelle la Fondation Arthritis et qui lutte contre les maladies musculo-squelettiques. C'est quelqu'un qui est atteint d'une de ces maladies et qui du coup souffre au quotidien de cette maladie. On appelle ça vraiment c'est les douleurs silencieuses en fait que tu vois la personne mais tu te doutes pas qu'elle est malade et en fait elle souffre en permanence de ce type de maladie. Et en fait, Lionel, c'est un énorme pratiquant de sport et c'est aussi un énorme pratiquant de sport auto. Et quand j'ai entendu ça, je dis, mais attends, sport auto, mais qu'est-ce que tu as fait dans le sport auto? Et puis, donc, il m'expliquait toute sa carrière. Et puis, c'est là, je lui dis, bah, écoute, c'est marrant parce que moi aussi, je monte un projet en hommage à mon père. Et il me dit, mais c'est qui ton père? Et je lui dis, bah, c'est René Metz. Il me dit, oh, il en revenait pas. Et il m'a dit, mais toi qui es sportif, toi qui t'entraînes énormément, il y a un vrai lien à faire avec la fondation, parce que donc moi je m'entraîne énormément en course à pied, en vélo, en trail aussi, beaucoup. Et donc je fais beaucoup d'heures de sport. Et c'est vrai que tout ce qui est articulaire, tout ce qui est le mouvement, en fait, a un sens avec mon activité. Et puis il se trouve aussi que notre père, en fait, à partir du moment, comme Elodie le disait tout à l'heure, à partir du moment où il n'a plus pu venir sur les rallyes et qu'il a été limité par son corps parce qu'il avait des gros soucis aussi articulaires de mouvement, il avait beaucoup de mal à se déplacer. Bah, ça a été clairement vraiment un tournant aussi, un tournant important. Et donc du coup, il y a un véritable lien qui se faisait avec cette fondation. Et puis bah du coup on est devenu ambassadeur de la fondation en très peu de temps et puis ça permet bah, aux gens de à la fois participer à notre projet et puis aussi de financer la recherche. Donc on arrive à mêler les deux et je trouve que c'est super bien de porter les couleurs de Arthritis et puis j'espère que bah, normalement Lionel devrait être là à la présentation de notre départ de la voiture pour justement parler de la fondation. Et puis après, on organisera des opérations spécifiques aussi pour lever des dons pour la fondation. Ah, excellent. C'est vraiment les jolies rencontres qui font les jolis projets comme cela, plein de sens, plein de partage, comme un puzzle. En parlant de puzzle, Elodie, on voit qu'il y a beaucoup d'étapes qui ont été déjà réalisées et
Quelles sont les étapes à venir avant le rallye qui aura lieu le Euh, 25 janvier, le oui, oui, départ? oui, c'est ça. Bah, il y a encore il y a des étapes encore de beaucoup de préparation, notamment physique. Voilà, tout ce que j'aime. Non, mais il faut être en forme et puis après, on commence déjà à réfléchir à nos affaires, tout simplement, préparer nos affaires, avec quoi on part, le passeport aussi, la licence, tout ce genre de choses qui sont pas des détails et on a des vérifs techniques et administratives à passer. Donc, il faut vraiment qu'on liste tout ce qu'on a à fournir en termes de matériel pour la voiture qui est obligatoire. Donc ça va du siège auto qui doit être normé FIA à l'extincteur dans la voiture. Enfin, il y a plein de choses de sécurité à lister. Donc ça, on est en train de faire tout ça. Et la partie administrative, ben oui, c'est le permis de conduire, c'est les papiers, c'est aussi la combinaison. On doit avoir plein de choses comme ça homologuées. Donc là, on est là-dessus. On est aussi, on recherche encore des partenaires, donc on démarche encore tous les jours. On essaie de trouver des idées ou de rencontrer des gens qui pourraient nous aider. Donc en fait, jusqu'au bout, on cherchera du financement jusqu'au bout. Et puis là aussi, on fait une très grosse démarche au niveau de la presse pour faire parler de notre projet. Bon, ça, on n'a pas trop de mal à le faire parce que moi, je travaille à France Télévisions, donc je connais pas mal de journalistes qui nous aident et qui ont connu papa et qui ont envie de raconter notre histoire. Donc c'est plutôt facile et plutôt agréable à faire parce qu'à chaque fois, on raconte une belle histoire, donc on est content pour ça. Voilà. Justement, comment vous soutenir? Alors, Ah, comment nous soutenir? Bah, il faut déjà nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a un lien qui renvoie vers notre page de la fondation, donc qui est sur Hello Asso. Ou alors sur le site de la Fondation Arthritis, on a une page qui nous est attribuée. Et puis ensuite, il y a un lien. Et alors, ce qui est bien, c'est que pour tous les dons qui sont faits pour la fondation, il y a la possibilité de défiscaliser, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Donc ça va de 60 à 66% à peu près. Et donc du coup, ça permet de nous donner un coup de main en fait hein, pour atteindre le projet et surtout de participer à la recherche. Donc il y a 10% de la totalité des dons qui sont reversés à la fondation. Donc voilà pour financer la recherche. Donc voilà comment nous aider et puis aussi nous encourager bien sûr, nous encourager sur les réseaux sociaux, nous envoyer plein de messages, ça nous fait super plaisir. On en reçoit tellement, c'est incroyable. Alors c'est rigolo parce que on met des messages où on raconte l'histoire de notre père et il y a des gens qui nous racontent qu'ils étaient là sur place à l'extérieur, qu'ils l'ont vécu, mais il y a de ça 40 ans ou alors qui nous corrigent des fois en disant ah non mais attention ce jour-là il faisait en fait il avait pas exactement cette voiture avec tel numéro, vous vous êtes trompé alors un objet de corriger alors donc comme nous on l'a pas vécu, on était beaucoup trop jeunes, voire pas nés des fois, et du coup on est obligé de corriger en fonction des remarques qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez rigolo de voir que les gens, il y en a, ils connaissent l'histoire mieux que nous quoi. Donc c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super sympa à suivre. On Ah, apprend plein de choses sur notre père en tout cas. et puis c'est c'est sûr qu'on excellent. va avoir besoin de soutien parce que quand on va forcément avoir des galères hein, pendant le rallye, même si on est très bien entouré, il y aura forcément des galères, il y aura des baisses de morale, voilà, et donc c'est sûr que le soutien à ce moment-là, il sera hyper important, quoi. Mm. Une journée sur le rallye, comment ça se déroule, Elodie, dans l'ensemble? Alors ça commence tôt en général le matin. Donc après une nuit passée sous la tente, parce qu'en Afrique on dort sous la tente, c'est assez classique. C'est petit déj au bivouac avec tout le monde, donc ça c'est sympa parce que bah, tu prends ton petit déj avec avec l'organisation, avec les autres pilotes, donc ça c'est des moments de partage qui sont sympas.
Mais après, c'est aussi la préparation de la voiture et en fonction de l'étape que tu vas faire, bah, soit c'est une étape au Maroc avec beaucoup de cailloux, donc tu vas sélectionner des bons pneus. Et si c'est une étape de dune avec du sable, tu sais qu'il va falloir dégonfler tes pneus. Enfin, donc tu te prépares à ça. Et aussi, il y a toute la préparation de la navigation qui se fait la veille en général avec un roadbook. Donc, on te donne un roadbook. Et nous, comme on va participer à la catégorie historique, donc ça veut dire que c'est pas une course de vitesse, mais on doit respecter une moyenne de vitesse. Donc, au début du rallye, on va nous demander qu'est-ce que tu veux comme moyenne, la basse, la moyenne ou la haute. Et donc, en fonction de notre voiture et de la capacité de notre voiture, ben, on va choisir une moyenne. Alors, quand on parle de moyenne, ben, si on se voit sur une autoroute, ben, 50 km/h, admettons, ben, c'est facile à tenir parce que c'est tout droit et qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais quand on est au Maroc et qu'il faut franchir un oued, ben, à ce moment-là, on arrive, on est à 2 à l'heure dans l'oued. Donc, ça veut dire que si on doit faire une moyenne de 50 km/h, derrière, il faut envoyer pour rattraper le temps qu'on a perdu dans l'oued. Donc, c'est un petit jeu amusant, en fait. C'est assez marrant, mais il faut quand même faire des calculs et être concentré parce qu'il y a aussi de la navigation à faire, c'est-à-dire aller à droite, aller à gauche. Donc voilà, c'est énormément de concentration et ça, c'est expliqué sur un roadbook qu'on nous donne la veille au soir et qu'on prépare avec des stabilos. Donc, par exemple, la direction, c'est la couleur bleue. Le cap, ça va être la couleur jaune ou rose. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est une préparation qu'on fait la veille au soir. Et puis après le petit-déj, ben, on va dans notre voiture, on prépare nos affaires, le casque, l'eau, parce que ben, on va a priori avoir très chaud, donc on va boire beaucoup. On va mettre nos instruments de navigation à zéro et puis on va prendre le départ de. En général, il y a toujours une liaison avant d'arriver à la zone chronométrée. Mais voilà, donc on a un horaire à respecter, donc on se met dans la file des voitures et puis c'est parti. Voilà. Et sur le parcours, parfois, il y a des étapes de repos. Oui. Le public, à chaque fois, il se demande qu'est-ce que c'est les étapes de repos, en quoi ça consiste de l'intérieur. Alors, l'étape de repos, ben, c'est une étape de repos pour les pilotes, les copilotes, les mécaniciens et puis pour la voiture aussi. Donc là, elle sera à Darla au Maroc, je crois, le 30 ou le 31, je crois que c'est le 30 janvier. Et ben là, c'est une pause pour tout le monde et ça permet aussi aux mécaniciens de retravailler sur la voiture. Le Maroc, c'est un terrain qui est très cassant. Les voitures, elles souffrent énormément. Donc, ça permet aux mécaniciens de prendre le temps de mieux travailler sur la voiture, nous de nous reposer un peu parce que c'est un rythme aussi assez fatigant. Et ça sert surtout à ça, en fait, à prendre soin de sa voiture. Et des pilotes et copilotes quand même, hein. Il faut aussi qu'on se repose parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais quand tu fais, je sais pas, 500, 600 kilomètres dans la journée, mais dans les cailloux, c'est pas la même. C'est quand même pas la même. Le soir, t'arrives, tu sors de la bagnole, si tu veux, ton dos, il a encore la forme du baquet, t'as transpiré 10 litres, 10 litres de flotte, t'as à peine mangé le midi, ouais, c'est quand même assez usant, quoi. Pilote, copilote, vous avez défini ou vous allez voir un peu avant dans le puzzle, c'est pas encore la pièce n'est pas trouvée encore. C'est pas défini parce que on s'était dit dès le début que on prenait les deux baquets identiques parce qu'on allait tourner. Clairement, on verra en fonction de la fatigue, je pense. Parce que il y a des jours où on sera éclaté, on aura envie que l'autre y conduise. On voudra aussi, je pense, tous les deux s'essayer un peu la navigation. En fait, nous, on a déjà navigué tous les deux, mais il y a très très longtemps. Et puis, je pense qu'il faut qu'on arrive à se recaler. Justement, dans les prochaines semaines, tu parlais des différentes étapes, mais la prochaine étape là qui va arriver pour nous, ça va être on va partir chez Viviane et Patrick Zaniroli. Alors, c'est tous les deux des organisateurs de rallye. Patrick Zaniroli, il a gagné le Paris-Dakar en 1985. Et en fait, on va chez eux parce qu'ils vont nous donner des cours de navigation pour qu'on se remette dedans, en fait, pour qu'on réapprenne à naviguer et qu'on réapprenne à faire de la régularité. Donc voilà. L'idée, c'est que chacun se fasse plaisir aussi parce qu'on Oui. on n'a pas d'ambition de résultat. En fait, nous, notre seule ambition, c'est de se faire plaisir et d'arriver à Dakar. Donc,
on n'a pas forcément envie de faire un résultat ni de prouver quoi que ce soit. On s'en fiche complètement. L'idée, d'arriver à Dakar avec les coupes pour rendre hommage à papa. Donc, on va pas prendre de risques. On va rouler sagement, je pense, pour pas trop abîmer la voiture. Et le but, c'est que chacun fasse son expérience et qu'on prenne du plaisir. Donc après, s'il y en a un qui préfère une position plutôt que l'autre, on la fera, mais il y a pas, on s'adaptera, je pense. Et effectivement, ça sera, je pense, beaucoup en fonction de la fatigue. Mais ce qui est possible aussi de faire, c'est celui qui va, par exemple, piloter pour le temps de la spéciale, c'est le navigateur qui peut prendre son relais après La mince, liaison. pendant la liaison. Ouais, merci. Mm. Donc voilà, on peut se partager aussi le volant comme ça en fait. Et comme ça, celui qui a bien bossé pendant la spéciale. Alors bon, le navigateur aussi, hein, il bosse hein, pendant la Ah ouais. spéciale, mais bon, c'est moins fatigant physiquement. Donc ça peut être un relais aussi comme ça. Donc après, peu importe, le but c'est qu'on arrive et qu'on se fasse plaisir, quoi. Après, en rallye raid, celui qui bosse le plus dans la bagnole, c'est quand même celui qui navigue, hein. Mm. Pour avoir fait navigateur, tu sors de la bagnole, t'es rincé, pas, enfin physiquement déjà, mais aussi psychologiquement, parce qu'en fait, quand tu navigues, il faut que tu regardes ton roadbook, il faut que tu regardes les instruments de navigation, il faut que tu regardes la piste, il faut que tu regardes le kilométrage, que tu fasses des calculs, il faut que tu fasses tout ça en même temps, et tout ça sans avoir mal au cœur. Et alors là, c'est vraiment un art, quoi. Donc, franchement, je l'ai fait il y a pas très très longtemps là, et ouah, la mission que ça a été, c'était vraiment un défi, quoi. Un défi. Tu sors de la voiture, t'es rincé, rincé. Est-ce que c'est possible de remercier l'ensemble des partenaires? Eh ben, effectivement, Alors, vous- on n'a pas encore tous nos partenaires définitifs, mais déjà on peut remercier le premier de nos partenaires, c'était Stand 21. Stand 21, c'est une entreprise qui fabrique des combinaisons spécifiques pour le sport automobile. Une marque de très très haute qualité. C'est tout fait à la main en France, directement à Dijon, dans les propres usines. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait vraiment un lien avec notre père. Quand on leur a demandé, qu'on leur a dit que c'était un hommage avec notre père, ils nous ont dit oui tout de suite. Il n'y a pas eu de discussion. Donc c'était vraiment notre premier partenaire et vraiment partenaire de cœur sur ce projet-là. C'est Stand 21 parce qu'ils nous ont ouvert leurs portes. On est allé les voir. On a passé une journée extraordinaire. C'était incroyable, incroyable. Ensuite, on a Garmin qui nous accompagne, société pour laquelle je travaille. Et c'est vrai que du coup, Garmin, ils m'ont dit tout de suite aussi qu'ils suivraient le projet, qu'ils allaient essayer de nous accompagner. Et puis en plus, ça a du sens parce qu'on veut utiliser des produits Garmin pour la navigation, pour certaines choses, à la fois pour la navigation, avec des appareils spécifiques pour automobile, mais aussi pour le tracking, parce on veut partager notre position avec l'ensemble des personnes qui nous suivent. Et donc, on va envoyer notre position par satellite, ce qui fait que les gens pourront suivre notre véhicule en instantané partout dans le monde. Donc ça, c'est très cool, même en plein milieu du désert. Et puis ensuite, on a d'autres partenaires comme Sang Urgent. Alors, Sang Urgent, c'est vraiment des histoires d'amitié et puis aussi de sens, hein. Sang Urgent, c'est une entreprise qui fait du transport d'organes non vitaux partout. C'est tous les gens qu'on voit en moto, en voiture, avec du transport de relevé de sang ou même des fois des transports d'organes. Des fois, c'est aussi des organes. Et donc, du coup, c'est tenu par une entreprise. Cette entreprise, pardon, elle est tenue par un monsieur qui s'appelle Serge. Et Serge, pour la petite histoire, il m'avait déjà accompagné quand j'avais fait le 4L Trophy à l'époque, en 2009. Et quand je lui ai représenté le projet, il m'a dit, je te suivrai quoi qu'il arrive. Donc c'est très cool. Il nous suit aussi pour ce projet-là. On a aussi Bell, la marque de casque, qui nous fait la réplique des casques du casque de notre père à l'époque. Donc ils nous refont des casques. Donc c'est vraiment des casques incroyables. Et puis après, on en a plein d'autres, des petits partenaires qui nous ont aidés, mais ça prendrait beaucoup trop de temps à tous les nommer. Mais voilà, mais je pense aussi par exemple à Frédéric qui nous prépare la voiture, enfin à tous ceux-là qui nous donnent aussi des coups de main pour notre projet. Tous ceux qui ont participé à notre cagnotte, qui sont des amis ou des collègues ou des connaissances et qui auront leur nom inscrit sur notre voiture pour nous accompagner. Voilà. c'est une idée Exactement. super. Et
J'incite en tout cas à aller sur les réseaux sociaux pour découvrir le joli projet, plein de sens. Et là, vous retrouvez l'ensemble des partenaires. Vous pouvez également y contribuer. Rallye qui a du sens, plus juste, plus propre, plus humain. C'est la devise de l'Africa Eco Race. Et vous serez également avec des dons qui seront ensuite redistribués à la population locale. Ce côté humain, on sent que c'est vraiment en plein cœur dans le projet. Oui, c'est vrai que, en fait, comme le disait Elodie tout à l'heure, partir sur une Africa Race, c'est partir avec toute une famille du rallye. C'est un peu le rendez-vous de début d'année. Et c'est vraiment cette notion du Dakar de l'époque, des gars qui partaient à l'aventure dans un délire complètement dingue que de traverser l'Afrique sans aucun outil de navigation, sans rien. Donc c'était vraiment l'esprit d'aventure pur. Et du coup sur l'Africa Race, il existe encore véritablement avec le bivouac le soir tous ensemble. C'est un rallye qui est à taille humaine aussi, hein. On est beaucoup sur le rallye, mais tu arrives à quand même rencontrer tout le monde, à croiser tout le monde. Il y a beaucoup d'apéros, hein, faut pas se le cacher. Donc voilà, ça discute et ça vit bien quand même. Et puis bah oui, après, comme le disait Elodie aussi tout à l'heure, l'objectif c'est de finir. Et en fait, cet objectif c'est pour tout le monde. Donc l'esprit d'entraide, il est super important. Et ça vraiment, on le ressent énormément sur ce rallye. Et donc voilà, on est impatient de pouvoir partager ça avec tout le monde. Lieu rallye qui est plein de sens et en lien avec votre père. Est-ce que c'est possible de revenir sur son parcours? Alors oui, c'est vrai que bon au début, notre papa s'appelle donc René Medj et donc René Medj, il a été à la fois un sportif en sport automobile sur circuit. Donc il est venu il a commencé en moto. Ensuite, il a fait de la production. Donc à l'époque, c'était des voitures sur des circuits un petit peu partout en France et il y avait tout un championnat de France. Voilà, il a été plusieurs fois champion de France dans plusieurs catégories différentes. Et puis au fur et à mesure des années, sa passion l'a mené à performer de plus en plus et à rejoindre des grosses équipes. Il a même failli, il n'était pas très loin de la Formule 1. Il roulait avec des gens comme Tambay, avec Lafitte, donc qui sont des légendes du sport automobile français, qui ont fait de la Formule 1, comme René Arnoux aussi. Et donc du coup, nous, notre père, il s'est quand même plus orienté vers les sports d'endurance. Il a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans et la plupart du temps, ou même quasiment tout le temps sur Porsche, et même des fois pour Porsche usine, et souvent sur des prototypes. Par exemple, c'est le premier à avoir terminé les 24 heures du Mans avec une voiture 4x4, donc avec une Porsche 4x4, 4 roues motrices. C'était en 1986. Et ce qui est rigolo, c'est que la même année, il gagnait le Dakar. Donc, pareil avec Porsche. Donc, il a fait à la fois du circuit et il a aussi gagné 3 fois le Paris-Dakar. Et puis, une fois qu'il a arrêté sa carrière de pilote, il s'est orienté plus vers l'organisation de rallye. À la mort de Thierry Sabine en 1986, il fallait quelqu'un pour aider à continuer à faire vivre le Dakar. Et donc, notre père a été organisateur du Paris-Dakar en 1987 et 1988. Et puis ensuite, il est parti sur d'autres rallyes légendaires, certains, comme le Paris-Moscou-Pékin en 1991. Donc, il faut imaginer un chute de l'URSS, chute du mur de Berlin, ouverture de la Chine au monde. Et eux, ils décidaient de partir de Paris et aller jusqu'à Pékin en bagnole, quoi. Donc, le truc improbable. Il a aussi organisé des raids motoneige dans le Grand Nord, comme Arikana. Et après, plein d'autres rallyes en Russie, en Chine, au Turkménistan, en Jordanie, voilà, un petit peu partout à travers le monde, et bien sûr l'Africa Race. Donc il a été pilote de circuit, pilote de rallye et ensuite organisateur d'événements. Elodie, que pouvons-nous vous souhaiter pour l'avenir et pour ce joli projet qui aura lieu durant 2026? Ah bah le premier c'est d'arriver à Dakar. Moi je dis toujours, enfin en ce moment j'arrête pas de dire objectif Dakar, voilà. Donc ça c'est le premier objectif et puis après bah, on espère qu'on pourra concrétiser notre projet initial de faire un hommage en Porsche. Voilà, ça serait la suite de l'histoire logique si on suit l'histoire de papa. Et voilà, on espère que ce rallye-là, ça sera la petite graine qui
qui va donner naissance à d'autres projets. En fait, on sera toujours, si je suis encore en vie, ce serait sympa de pouvoir faire d'autres opérations comme ça et d'autres rallyes pour continuer. Nous, on veut qu'on continue de parler de papa, en fait. Voilà. Donc, si on arrive à le faire avec sur d'autres rallyes, ben ça sera super. Voilà. Nous, on est open, on est ouvert à toute proposition. Ah bah comme Elodie, hein, arriver à Dakar et puis qu'on arrive à vraiment rendre hommage à notre père, faire parler de tout ce qu'il a fait et continuer de faire vivre ouais, son nom dans le sport automobile. Ça, c'est vraiment le plus important. Et puis si après on a d'autres opportunités, ça serait extraordinaire ouais, pour la suite. Merci beaucoup, Elodie. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette interview. Mais À merci à vous. bientôt. Prenez soin de vous, Merci prenez soin beaucoup. de vos proches. À Dakar. Merci beaucoup. Allez, rendez-vous à Dakar.